Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de la finance, même si généralement j'aime plutôt parler de l'entrepreneuriat, du management, leadership, tout ce qui concerne en fait les organisations, surtout les entreprises, et comment améliorer leur performance. Donc, comme tout le monde, dans les années 2017 jusqu'en 2019, j'étais très intéressé par les investissements en crypto-monnaie. C'était l'euphorie. Donc, je commençais à faire des petits placements dans les Bitcoin, Ethereum, enfin, que sais-je. Mais après, entre-temps, j'ai très vite, comme la plupart des gens, très vite perdu l'intérêt au fait. Et bon, voilà. En revanche, pendant cette période, bon, moi j'aime creuser les choses, faire des recherches, lire, essayer de comprendre. Donc j'ai des amis par exemple qui faisaient des investissements sur le fameux Antares que je trouvais déjà très bizarre, chose que j'ai beaucoup critiquée et qui m'a aussi coûté beaucoup de feedback négatif. Ouais, c'est l'avenir, tu n'y connais rien, machin. Bon, bref, je suis pas là pour dire qui a eu raison ou pas. De toute façon, on peut pas tout le temps avoir raison, mais sur certaines choses, quand même, il faut creuser. Pourquoi je parle de creuser? Parce que dans le temps, j'étais très intéressé par deux entreprises, Binance et Coinbase. Après, au fur et à mesure que j'avançais, j'étais plus vers Coinbase qui préparait déjà son entrée en bourse. D'ailleurs, j'avais des actions même Coinbase que j'ai vendu entre-temps et que j'aurais pas dû parce que Coinbase a eu des moments, disons, propices au début quand le Bitcoin était dans les 74 000. Le Bitcoin s'est cassé la gueule et Coinbase, dans les années 2022-2023, a eu des actions qui coûtait 50 € l'unité. Au moment où on parle, ça a repris parce que Coinbase en fait est rattaché, la valeur de son action en fait est rattachée à l'évolution du BTC, du Bitcoin. Et comme le Bitcoin a repris un peu le poil de la bête, donc Coinbase aussi, maintenant, quand j'ai regardé ce matin la valeur de l'action sur la plateforme Trade Republic est de 250 €. Donc bien sûr c'est pas intéressant, c'est parmi la partie la plus haute, donc c'est pas le moment d'investir dessus. En revanche, Coinbase, j'y ai tout de suite pensé parce que même quand j'ai quitté, bien sûr j'avais toujours un compte, il y avait quelque chose dessus. Et en novembre, je regardais à la télé, on parlait, le Bitcoin a atteint 100 000 €. Moi j'ai dit Donc j'ai essayé d'offrir mon compte Coinbase. Ils ont dit le compte est suspendu parce qu'il y avait des nouvelles réglementations et tout ça. Bon, j'ai mis à jour, donc j'ai contacté le service client, j'ai donné mes pièces d'identité, les vérifications en ligne avec l'image, vidéo et tout ça. Donc tout ça est fait. Et j'avais une grande surprise parce que, bon, il y avait, avec ce qui me restait dans le temps, c'est devenu quelques milliers d'euros avec la montée, au fait, du prix du BTC. Et d'ailleurs, c'était une belle surprise parce que ça m'a permis de faire des achats, de faire quelques folies pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et voilà, et Coinbase m'a dit aussi qu'il y avait la possibilité, parce que c'est ça aussi, quand il y a de l'argent dessus, comment on les consomme, comment on peut l'utiliser. Ils ont dit qu'il y a une possibilité d'avoir une carte de débit, une carte Visa. Je ne tourne pas parce que toutes les informations, mon nom, le nom, mon numéro et tout ça est derrière. Donc ça permet de payer soit en ligne, soit faire des retraits dans un ATM, GAB comme ils disent à Madagascar. Donc des guichets automatiques bancaires. Donc voilà. Et aujourd'hui, pourquoi je fais tous ces partages? Parce que je pense que il est peut-être temps, si vous avez eu des comptes qui dormaient, ben, il faut réactiver le compte. Si c'est pas le cas, bon, il faut, parce qu'il n'y a pas que Bitcoin, hein, il y a d'autres crypto-monnaies. Quand Elon Musk a changé de nom il y a quelques jours, mon premier réflexe sur X, hein, le fameux, l'ancien Twitter,
mon premier réflexe, c'est d'acheter des cryptos. Bon, malheureusement, je n'en ai pas acheté beaucoup, mais bon, voilà, quand il a changé de nom, l'effet, et tout ça, ça a fait plus 1400% d'augmentation de valeur de la crypto. Donc, voilà, après, il y a d'autres coins. Hein. Bon, moi, je suis pas là pour faire les pubs. Bon, j'ai parlé de Bitcoin parce que c'est à la télé et tout ça. Mais bon, il y a plein. Et je donne pas de cours. Je vois, il y a des gens qui me demandent, qui m'envoient qu'est-ce que je devrais acheter. Il faut juste faire attention. Quand on parle de crypto-monnaie, c'est très, très volatile parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'entreprise derrière, il n'y a pas de base, au fait, pour soutenir la valeur de la chose. Quand on parle de l'or, par exemple, l'or, c'est quelque chose où la valeur augmente toujours et l'or existe physiquement. Donc voilà, même si on l'achète dans des banques d'or et tout ça en ligne, quand on parle d'entreprises, des actions, ben, il y a des entreprises derrière, des gens qui travaillent, qui créent de la valeur. Quand on crée de la crypto-monnaie, c'est, voilà, il y a le stacking, je sais pas, il y a plein de choses qui se trament derrière. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. Mais en tout cas, dans tout ce blockchain, il n'y a pas de création de richesse. C'est basé sur qui achète quoi et comment et pourquoi il l'utilise. Et c'est ça, en fait, c'est purement spéculatif et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très, très attention. Donc, il y a des règles. Bon, il y a des gens, par exemple, qui disent qu'il faut investir 30% en actions, 30% en ETF, 20% en obligations. Et après, bon, vous pouvez utiliser les 20% restants de votre économie ou épargne dans des crypto-monnaies. Moi, je dirais même 10 pour faire 30-30-30 dans les trois. Voilà, ETF, généralement, ça fonctionne. Les actions, ça fonctionne. Les obligations, ça fonctionne. Après, il y a d'autres investissements aussi, l'immobilier, etc. Mais voilà. Donc, l'argent appelle l'argent. Il faut utiliser l'argent. Il ne faut pas les laisser dormir, mais utiliser avec précaution. Il faut prendre du recul, essayer de comprendre les choses. Moi, je parle de Coinbase parce que Coinbase, comme on a dit, c'est une entreprise qui est quand même cotée en bourse. Donc voilà, si vous voulez, je vous donne dans les commentaires un code, un lien à cliquer pour créer. Moi, je vous encourage à créer votre compte Coinbase et de mettre un peu d'argent, 10%. Seulement, ça suffit largement, 10% de votre épargne et essayer de investir sur des crypto-monnaies. Donc 10%, ça fait pas trop mal au panier global si quelque chose se passe. Par contre, ces 10%, s'il y a des augmentations, entre 30 000 jusqu'à 100 000, donc triplement du prix, ça peut aussi vous faire quelques monnaies de poche en plus pour pourquoi pas faire des vacances, acheter des cadeaux ou investir carrément dans des actions, obligations et autres choses. Donc voilà, l'argent est toujours nécessaire et on peut toujours l'utiliser dans plusieurs possibilités et domaines pour nous faire plaisir et aussi pour préparer l'avenir. Donc voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Donc la carte est gratuite. Et sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.